Pour nos noces d'argent, j'ai demandé le divorce. C'est parce que j'ai compris que pendant 20 ans, pendant que je faisais le ménage à la maison, mon mari parcourait le monde avec son premier amour. Docteur Frazé, félicitations pour votre retraite. Je ne dînerai pas avec vous. C'est aujourd'hui nos noces d'argent avec Jason. D'accord. Ça mérite d'être fêté. Oh, ce n'est rien. On est mariés depuis une éternité. J'ai juste préparé quelques plats légers. Pour marquer le coup. Madame Godal, l'hôpital Evercar a toujours été votre projet. Vous ne comptez vraiment pas reprendre les rênes? N'est-ce pas vous qui l'avez toujours dirigé? Et puis Jason est sur place. Pourquoi auriez-vous besoin de moi? Madame Godal, vous ne cessez jamais de privilégier Jason et la famille. Compris. Maman. Louisa. Jason, Edmund, Alice, pile à l'heure. Louisa. Maman, quel festin. Jason, tu as dû travailler dur. Tiens, laisse-moi prendre ton manteau. Je te sers une soupe. Merci. Après tout ce temps, tu restes si kitsch. Jason, j'ai fait ton poulet préféré. Laisse-moi goûter. Papa. C'est aujourd'hui vos noces d'argent avec maman. 25 ans déjà. Où est la surprise? Est-il besoin de le demander? Patience. Louis. Bon anniversaire. On est mariés depuis une éternité. Inutile de faire des cérémonies. Ta présence ce soir me suffit amplement. Maman, ouvre-le. Allez, Louisa, ouvre pour voir les bijoux que Jason t'a offerts. Un caillou? C'est une pierre de Rainvel. Je l'ai rapportée du mont Rainvel juste pour toi. Ça te plaît? Waouh. Elle a une forme de cœur. Papa, c'est vraiment sympa. C'est plutôt romantique. Jason voyage chaque année pour le travail, mais il ne rapporte jamais rien. Louisa est la seule exception. Évidemment, j'étais en déplacement pro, pas en vacances. Pas le temps pour des souvenirs. Bon, passons à table. Louis? Louis? Qu'est-ce qui arrive à ta mère? Elle se comporte bizarrement. Laisse-la. Tiens. Permets-moi de porter un toast. Papa, bon retour à la maison. Grâce à tes contacts pendant le voyage, ma société d'équipements médicaux a décroché un contrat de 5 millions. Papa, merci. Jason, santé, l'avenir s'annonce radieux avec toi. Serait-ce ici? « 19 ans plus tard, notre amour reste intact. Avec Mel à Sherford. » 18 ans plus tard, notre amour reste intact. Avec Mel à Denmark. 17 ans plus tard, notre amour reste intact. 16 ans plus tard, 15 ans plus tard, 14 ans plus tard. Qui est cette femme? Jason. Tes voyages d'affaires ces 20 dernières années n'étaient que des prétextes pour voir cette femme? D'accord. Santé. Au fait, Edmund, je repars à Endam pour un nouveau contrat. Tu comprends, hein? Papa, pas de souci. J'attends ton souvenir avec impatience. Jason. Tu y vas vraiment pour le travail? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi d'autre? Cette femme est-elle la vraie raison?
Derrière vos déplacements professionnels des 20 dernières années? Qui est-elle? Comment oses-tu fouiller mes affaires? Louisa, tu violes ma vie privée. Et maintenant, c'est de ma faute? Tu as laissé les preuves de ton aventure, sous mon nez, sans complexe. Votre amour reste aussi ardent. Après 20 ans, c'est admirable. Jason, quel amant dévoué vous faites? Quelle absurdité, quelle aventure, Mel et moi sommes juste amis. Mel? C'est comme ça que tu l'appelles? Bien, très bien alors. Vous êtes juste amis. Et c'est moi qui vous sépare? Tu es ridicule. Maman, tu te trompes complètement. Il n'y a rien entre Madame Rive et papa. Ils sont juste amis. Madame Rive? Tu la connais aussi? Évidemment. C'est une ancienne camarade. De papa, et la RH de son hôpital. Elle m'a beaucoup aidé pendant mon stage à Evercar. Donc tu savais depuis le début qu'il la voyait en secret? Attention à tes paroles. Louisa, quand es-tu devenue si aigrie? Aigrie, vraiment? Jason, tu vas m'expliquer ça. Je n'ai pas de temps à perdre. Jason, ne t'avise pas de partir. Explique-toi clairement. Maman, arrête. Chérie, Edmund. Je suis désolée. Je ne le pensais pas. Maman, tu as fini? Papa travaille dur. Où est le mal à voyager entre amis et ramener des souvenirs? L'amour reste fort, mais il existe sous différentes formes. Quelle imagination débordante pour une ménagère. Imagination débordante? C'est mon imagination qui déborde? Jason. Toi aussi tu penses ça? Mon avis importe peu. Toutes ces années dans le luxe, qu'as-tu vraiment fait pour cette famille? Une vie de luxe? Pendant des décennies. J'ai fait votre lessive. Préparé vos repas. J'ai même débouché les toilettes seule. Bien sûr. Vous gagnez l'argent. Vous êtes formidable. Mais vous pouvez vous reposer. Quand vous êtes fatigué. Et moi? 30 ans comme femme au foyer, à servir cette famille sans relâche. C'est ça votre vie de luxe? Louisa. Tu es sérieux là? D'accord. Je te pose la question. Une épouse qui ne cuisine ni ne nettoie, c'est quoi cette épouse? Que as-tu fait de plus? Tu as juste rempli tes devoirs d'épouse. Je dois te verser un salaire, ne me fais pas rire. Je ne veux pas d'argent. Je veux du respect. M'en as-tu donné? Toi. Est-ce mal de demander un salaire? Bon. Maman, tu te sens sous-estimée. D'accord, je te fais un virement. Papa va être promu, et mon entreprise décolle. Pour la famille, arrête ça. Pas étonnant que tu prennes son parti. Ton père va être promu, et peut te faciliter la vie. Moi, je suis juste une bonne, à solder par virement, hein? Maman, sois moins brutale. Que veux-tu exactement? Je veux divorcer. Jason. Prépare les papiers de divorce. Louisa, Laisse-la. Elle reviendra dans 2 jours. Edmund, ta mère est partie depuis 3 jours. C'est moi qui dois emmener le petit, et je dois travailler. Chérie, je ne peux rien faire. Qui aurait cru ça de ma mère? Tiens bon, papa dit qu'elle reviendra. Louisa? Edmund, j'ai vu ta mère. Que fait-elle à l'hôpital? Va vérifier. Madame Godal? Entrez, vite, asseyez-vous. Docteur Frazé, pas de formalité. Élève de mon grand-père, collègue de mon père. Vous êtes mon aîné. Les Godal ont fondé l'hôpital. Rester formel est approprié. Vous n'êtes pas venu depuis des années. Qu'est-ce qui vous amène? Je suis là. À cause de Jason. Oh non, chérie, ta mère voit le docteur Fraser. Est-ce qu'elle... Elle va dénoncer l'infidélité de Jason? Madame Godal, vous êtes toujours là pour Jason. Il y a 20 ans, votre dernière visite à l'hôpital était pour lui. Je me souviens que vous étiez à la fenêtre. Si jeune et radieuse. Madame Godal, j'ai embauché Jason comme convenu. Docteur Frazé, merci. Madame Godal, l'hôpital est à vous. Vous pouvez embaucher qui vous voulez. Mais pourquoi ne pas lui avoir dit que vous êtes l'héritière du groupe Godal? Il a consacré des années à étudier. Pour s'extraire de ses origines modestes, je ne veux pas qu'il se sente inférieur. Je veux juste le soutenir en silence. Quand il deviendra directeur, je lui révélerai la vérité. Docteur Frazé, veillez bien sur lui. Bien sûr.
Ce Jason a vraiment de la chance. Toutes ces années, j'ai honoré votre requête. En faisant de Jason un excellent médecin. Êtes-vous venu cette fois pour nommer Jason comme successeur? Soyez rassurés. Je vais l'appeler immédiatement. Non. Je suis venue cette fois pour demander le divorce. Quoi? Jason est complètement sans cœur. Comment a-t-il pu faire ça? Je le licencie sur le champ. Et Mélanie Rive aussi. Je ne veux pas les licencier. Pourquoi auriez-vous de la compassion pour lui? J'espère qu'il reviendra à la raison. Nous avons vécu tant de choses en 20 ans. Docteur Frazé, émettez la lettre de nomination comme prévu. Mais ajoutez une clause. Madame Godal? Je comprends. Ça le maintiendra sous contrôle. Mère est-elle folle de dénoncer père? Veut-elle nous détruire? Les actes de Louisa menacent la promotion de Jason et l'entreprise d'Edmund. Nous l'avons trop gâtée. Elle est trop âgée pour faire des caprices. Père, laissez-moi aller la ramener. Pas de précipitation. Demandez à Mel. Elle est de service aujourd'hui. Dépêchez-vous, appelez-la. D'accord, je vais l'appeler. Quoi de neuf, Edmund? Ça va, Edmund? Madame Rive. Bonjour, Madame Rive. Ma mère était jalouse de vous et a dénoncé papa au docteur Frazé. Vérifiez vite ça. Ne la laissez pas ruiner sa carrière. C'est vrai? Je m'en occupe. Je me retrouverai seule, docteur Frazé. D'accord. Prenez soin de vous. Madame Godal? Autre chose? Docteur Frazé? Mes conditions étaient-elles trop sévères? Nous étions mariés. Depuis 25 ans. Jason a dû avoir des sentiments pour moi. Madame Godal? Vous hésitez? Non. Je n'hésite pas. Les conditions restent. Attendez mon accord pour agir. Au cas où il changerait d'avis. Je suis prête à lui donner une seconde chance. Entendu, Madame Godal. Madame Godal? Votre cœur est généreux. Mais si Jason est de pierre? Docteur Frazé? C'était la femme du docteur Bennett? Pourquoi est-elle venue? C'est l'heure de travail. Vous semblez disponible. Arrêtez de fouiner. Vous êtes la DRH. Organisez-moi une réunion. Je dois discuter du poste de Jason. Docteur Frazé? Le docteur Bennett est notre meilleur médecin. Ne sabotez pas sa carrière pour des rumeurs. Quelle rumeur? En quoi ça le ruinerait? Je prends ma retraite. Je nommerai Jason directeur. En quoi ça le ruinerait? Vraiment? Pourquoi ça te fait tant plaisir que Jason me remplace? Vous avez une relation particulière? Docteur Frazé? Pas du tout. Docteur Bennett et moi étions à l'université ensemble. Bien sûr, je suis contente pour lui. Préparez la lettre de nomination. Je l'annoncerai moi-même. Compris. Bonjour, Madame Rive. Vous avez trouvé quelque chose? Edmund, passe ton père au téléphone. D'accord. Papa, c'est Madame Rive. Quoi de neuf, Mel? Jason, vous allez devenir directeur. Vous avez dit quoi? C'est vrai, docteur Frazé tient visiblement à vous. Votre femme est venue vous dénoncer, mais il n'a rien cru de tout ça. Il a préféré vous confier le poste. Je prépare la lettre de nomination. Docteur Frazé annoncera ça aujourd'hui. C'est génial. Jason, tu disais ne pas être à ma hauteur. Est-ce toujours le cas? Désolé, je ne devrais pas dire ça maintenant. Je retourne travailler alors. Madame Godal, tout est prêt. Nous attendons votre signal. Entendu. Merci. Jason. Toutes ces années où on regardait le ciel ensemble, ton cœur était-il toujours ailleurs? Si tous nos hauts et bas étaient faux, que reste-t-il de vrai? Aujourd'hui, je vais te dire la vérité. Si tu as encore une conscience, et fais le bon choix, tout cela pourra
Encore être sauvé. C'est quoi ça? Louisa, comme tu veux, divorçons. Tu en es sûr? J'ai pris ma décision. J'ai signé. Les documents. J'ai pensé à vous donner une dernière chance. Mais vous avez déjà signé. Émettez la nomination comme prévu. Mais j'ajoute une condition. Je reprends mon poste de directrice et superviserai tout. Le nouveau directeur sera sous mes ordres. Entendu, Madame Godal. On dirait que vous avez choisi. C'est à cause de Mel? Cessez de nous calomnier. Je ne supporte plus de vivre avec vous. Maman, tu as dénoncé papa, voulant briser sa carrière. Heureusement, le docteur Frazé n'a pas cru tes mensonges. Au lieu de ça, il a promu papa. Tu as trahi papa. Il ne peut plus rester. Louisa. Même dans 1000 ans, ne fais pas ça. Jason. Tu précipites tout, car tu penses devenir directeur? C'est pour ça le divorce? Pour rejoindre ta maîtresse? Louisa. Ça ne te regarde pas. Tu m'as poignardé, ruinant mon honneur. Je ne resterai jamais avec toi. Et si je te disais qu'au lieu de te nuire, j'ai demandé ta promotion? Qu'en dirais-tu? Louisa. Tu radotes ou... Maman, cesse de plaisanter. Je suis ton fils, je te connais. Tu prétends avoir influencé le docteur Frazé? Tu n'es qu'une femme au foyer. Quel pouvoir as-tu? Tu pourrais aussi dire que si papa te déplaît, tu le feras virer. Tu as raison, j'ai ce pouvoir. Ridicule. Louisa, c'en est là? Arrête de jouer la comédie. Dans quel but? Tu deviendras la risée de tous. Ils auraient raison, j'ai été aveugle. De choisir un homme comme toi. Et d'élever un fil ingrat et une bru ingrate. J'ai été stupide. Très bien. J'accepte le divorce. Dès maintenant, nous divorçons. Attendez un instant. Que fais-tu? Oui, chérie, que fais-tu? Maman, le divorce ne suffit pas. Ceci est un avenant. Vous devez partir sans rien réclamer. Les actifs de papa ne sont pas négligeables, et vous voulez en prendre la moitié. Hors de question. Quelle ingrate. Vous craignez que je prenne la moitié de l'héritage? Quel héritage? Je déteste voir papa lésé. Le divorce est acceptable. Mais vous ne prendrez rien. Des Bennett. Les affaires des Bennett? Alors dites-moi, quoi dans cette maison appartient aux Bennett? Absolument tout. Nous appartient. Papa a tout gagné, grâce à son travail à l'hôpital. Nous vous avons entretenu toutes ces années. Ça compense votre travail domestique. Vous n'aurez pas un centime de plus. Donc vous dites que tout ici vient d'Evercar à Jason. Maman, perdez pas votre salive. Papa va devenir directeur de l'hôpital. Tout ce qu'a Evercar appartient à papa, donc au Bennett. Vous n'aurez rien. Jason, vous dites que rien des Bennett ne me concerne? Louis. Edmund a raison. Après le divorce, je verserai une pension correcte. Mais rien ici ne vous appartient, point n'y pensez même pas, entendu. Très bien alors. Vous êtes à Evercar depuis des décennies. Evercar vous a offert maison de luxe, voiture, université privée pour votre fils. Et maintenant vous osez dire que ça ne me concerne pas. Soit. Je signerai les documents. Docteur Frazé, nous sommes divorcés. Appliquez ma clause additionnelle.
Madame Godal? Je savais que ça finirait comme ça. Je suis presque en bas chez toi. Jason. Edmund. Alice. Ce que vous avez fait aujourd'hui a détruit des liens familiaux de décennies. Et compromis votre avenir. C'est scandaleux. Maman, arrête de jouer la comédie. Tu as vu trop de mélodrames. Louisa, fais tes valises et pars. Ça doit être le docteur Frazé. C'est sûrement le docteur Frazé. Il vient annoncer la promotion de papa? Pourquoi spéculer quand vous pouvez vérifier? Vite. Allez voir. Dépêchez-vous. Papa. Regardez qui est là. Êtes-vous Mélanie Rive? Vous me connaissez? Mel, Madame Rive, qu'est-ce qui vous amène? Je viens vous apporter de bonnes nouvelles. Jason. Le docteur Frazé m'a demandé de préparer votre lettre de nomination. vraiment? Vraiment? Vous croiriez que je mens? Jason, félicitations, votre vœu s'est réalisé. Papa, bravo. C'est une double joie. Non seulement vous êtes promu, mais vous avez divorcé de cette traîtresse. Jason, vous avez divorcé? Oui, Mel. Louisa était sans cœur. Je viens de signer les papiers. Eh bien, Mel, et notre promesse? Arrêtez, les enfants sont là. Madame Rive, nous sommes presque famille. Vous formez un beau couple avec papa. À l'avenir, occupez-vous de mon modeste commerce, et envoyez-nous des clients. Oui, Madame Rive. Non, attendez, Mélanie. Ne célébrez pas trop vite. Comment être sûr que Jason sera promu? Sur la parole d'une maîtresse? D'une prétendue maîtresse? Louisa. Je le répète, Mel n'est pas une maîtresse. Vous formez presque une grande famille heureuse. Vous niez toujours? Jason, as-tu un sens des responsabilités? Êtes-vous même un homme? Vous? Jason, c'était ma faute. Je n'ai pas bien réfléchi. Je ne pensais pas arriver juste après votre divorce. Mel, vous êtes ici pour le travail. Pas votre faute. Exactement. Ouais. D'accord. Vous êtes ici pour le travail, non? Alors parlons affaires. Mélanie. Vous n'êtes que responsable RH à l'hôpital Evercar. Qui vous donne le droit d'annoncer la nomination de Jason comme directeur? Le docteur Frazé devrait faire cette annonce, non? Vous vous appelez Louisa, c'est ça? Vous n'avez jamais travaillé. Vous ignorez probablement que le docteur Frazé est débordé. Il m'a demandé de l'annoncer. Vraiment? C'est ce qu'a ordonné le docteur Frazé? Voulez-vous l'appeler pour vérifier? Maman? Cessez de vous ridiculiser. Connaissez-vous la structure organisationnelle? Evercar est un grand hôpital, avec des milliers d'employés. Chacun a son rôle. Madame Rive est la responsable RH. C'est son domaine. Elle a dû obtenir l'accord du docteur Frazé. Vous croyez que travailler c'est faire les courses? On y va comme on veut? Assez, Edmund. Laisse ta mère tranquille. Elle n'a connu que le marché et la maison. Comment pourrait-elle comprendre? Mel? Ne perdez pas temps avec cette ménagère. Tout va bien, Jason. Je comprends Louisa. Elle a passé sa vie avec casserole et poêle, sa compréhension est limitée. Ce n'est pas sa faute. Louisa. J'espère que vous ne renoncerez pas après le divorce. Découvrez l'immensité du monde. Merci pour vos conseils. Je viens de réaliser à quel point j'étais naïve. Madame Rive, cessez de perdre temps avec elle. La promotion de papa est importante. Fait-on ça? Exactement. Qu'en dites-vous, Jason? Décidez vous-même. Attendez. C'est un appel du docteur Frazé. Il vérifie sûrement si votre nomination a été annoncée. Il vous apprécie beaucoup, Jason. Dépêchez-vous. Répondez. Madame Rive, mettez en haut-parleur pour que certains entendent bien. Docteur Frazé, Mélanie, où êtes-vous? Docteur Frazé, je suis avec Jason. Je suis chez Docteur Bennett. Que faites-vous donc ici? Avez-vous annoncé la nomination? Vous deviez annoncer la nouvelle aujourd'hui. J'ai dit que je l'annoncerai moi-même. Quel genre de RH êtes-vous? Docteur Frazé, je suis désolé. J'arrive bientôt. Restez sur place avec Jason en attendant. Mel, que se passe-t-il? Docteur Frazé avait l'air furieux. Oui, Madame Rive. J'espère que tout va bien. Non. C'est ma faute. Je me suis emballé pour la promotion de Jason. J'ai précipité mon départ en oubliant que Docteur Frazé voulait l'annoncer personnellement. Il arrive à l'instant.
Docteur Frazé vient en personne? N'ai-je pas dit que Mélanie n'avait pas le droit d'annoncer ça? Eh bien, c'est que Dr Fraser apprécie notre père. C'est vrai, papa, ça montre que Dr Frazé t'estime. Évidemment, Jason est notre meilleur chirurgien, parmi les meilleurs du pays. Qui pourrait être plus important pour Dr Frazé? Maman, regardez ça. C'est ce dont papa est capable. Même l'éminent Dr Frazé vient annoncer sa nomination en personne. Réalisez-vous. Quel honneur c'est. Vous faites tous erreur. Dr Frazé vient sur ordre du directeur de l'hôpital Evercar. Cela n'a absolument rien à voir avec Jason. Jason, vous visez la direction. Mais Dr Frazé relève du directeur. Directeur? Quel directeur? Depuis quand Evercar a un directeur? Et qui est-ce? Inutile de deviner. Je suis la directrice d'Evercar. Je suis la directrice d'Evercar. Maman, t'es trop drôle. J'ai grandi en pensant que tu n'avais pas d'humour. Louisa, tu sais ce que fait une directrice? Tu as appris ce mot aujourd'hui, et décidé de l'étaler? Louisa, je te croyais naïve et gentille. Mais tu es sans vergogne. Jason, ne dis pas ça. Vous étiez mariés, après tout. Louis a du mal à accepter le divorce. Sois compréhensif. Ouais, Mel, tu as raison. D'accord. Pour les vieux temps, je suivrai ton délire. Non, je devrais dire Madame Godal. Puis-je demander, Madame Godal, si vous avez fait virer Frazé pour me renvoyer d'Evercar? Avez-vous blacklisté mon entreprise par vengeance? Et nous avez-vous forcé, Edmund et moi, à travailler comme vigile et agent d'entretien, pour nous racheter? Madame Godal, quel est votre plan pour moi? Riez tant que vous voulez. Dr Frazé arrive bientôt, vous verrez si je disais la vérité. Jason, Mélanie, ouvrez la porte. Docteur Frazé est là. Dr Frazé est arrivé. Écartez-vous. Docteur Frazé, bienvenue. Edmund, Alice. Voici mon fils et sa femme. Docteur Bennett, je suis ici pour le travail. Laissons les affaires personnelles de côté. Entendu, Docteur Frazé. Votre professionnalisme est exemplaire. Mélanie, où est la lettre de nomination? Dr Frazé, tout est prêt. Jason, je vous nomme officiellement directeur de l'hôpital Evercar. Allez-y, je vous écoute. L'âge avançant, je prépare ma retraite. Pour l'avenir d'Evercar, je désigne Jason comme successeur, au poste de directeur après mon départ. Merci, Docteur Frazé, je ne vous décevrai pas. Félicitations Jason. Félicitations papa. Bravo Jason. Dr Frazé, heureusement que vous avez confirmé la nomination de mon père. Quelqu'un a fait une scène ici, prétendant qu'il y a un supérieur hiérarchique à l'hôpital Evercar. C'est vrai, Jason travaille ici depuis des années. On n'a jamais entendu parler de supérieur. Dr Fraser, puis-je demander s'il y a vraiment un directeur au-dessus de vous? Au-dessus de moi? Un directeur? Non. Edmund, Alice. C'est une affaire privée. Ne dérangez pas le Docteur Frazé. Jason, les enfants ne comprennent pas. Parlez-leur plus tard. La priorité maintenant est d'offrir un banquet au Dr Frazé. Oui, je vous invite au meilleur restaurant de la ville. Docteur Frazé, joignez-vous à nous. Pourquoi cette précipitation? Je n'ai pas fini. Personne ne me supervisait à l'hôpital Evercar, mais le futur directeur en aura un. À partir d'aujourd'hui, l'hôpital Evercar sera dirigé par la nouvelle directrice. Elle supervisera toutes les affaires. Quant à vous, Jason, vous répondrez à la nouvelle directrice. Quoi? Docteur Frazé. Pourquoi si soudainement? Je n'étais pas au courant. Dr Frazé, qui est exactement cette nouvelle directrice? Serait-ce? Pas possible. Pas possible. Serait-ce? Serait-elle vraiment? Vos expressions montrent que vous avez deviné. Madame Godal est la nouvelle directrice de l'hôpital Evercar. Madame Godal. Comment cela a-t-il pu arriver? Louis est le nouveau directeur de l'hôpital. C'est impossible. Maman directrice d'Evercar? Comment c'est? Ça n'a aucun sens. Ouais, Louisa, elle, c'est une simple femme au foyer. Dr Frazé, vous plaisantez j'espère. Louisa n'est qu'une ménagère ordinaire. Comment pourrait-elle diriger? Comment osez-vous? L'hôpital Evercar fait partie du groupe Godal. Madame Godal est l'unique héritière du groupe Godal.
Il est normal qu'elle en soit la directrice. Qui êtes-vous pour remettre ça en cause? Quoi? Quoi? Louis. L'héritière du groupe Godal, ma femme serait en fait une héritière secrète? Jason. Je t'avais prévenu. Vous regretterez tout ce que vous avez fait aujourd'hui. Maman, comment as-tu pu faire ça? On est une famille, tu nous as caché ta vraie nature. Pour qui nous prenez-vous? Des voleurs? Espèce de morveux. J'ai gardé le silence. Pour préserver l'ego fragile de ton père. Quoi? Jason. Tu as tant travaillé pour arriver ici. Je t'aimais. Alors j'ai caché mon statut. Et je t'ai soutenu en silence. Depuis l'ombre. J'attendais le jour où tu deviendrais directeur. Pour tout révéler. Je n'aurais jamais cru qu'après des années de loyauté, je subirais une trahison. Je vois enfin, clairement, votre vraie nature à tous les deux. Aujourd'hui, je comprends enfin que l'apparence d'une personne ne reflète pas toujours son cœur. Docteur Frazé. Oui, Madame Godal? À partir d'aujourd'hui, je romps tout lien personnel avec les Bennett. Tout sera strictement professionnel. Jason, le docteur Frazé reconnaît votre talent. Si vous suivez mes directives, vous pourrez diriger l'hôpital. Mélanie, pour conduite inappropriée et abus de pouvoir, vous êtes renvoyée. Et vous, Edmund Bennett. Maman, je suis ton fils. Interdiction d'utiliser le nom d'Evercar pour vos affaires. Evercar et ses partenaires rompent tout contrat avec vous. Attendez, tu me tournes le dos, je suis ruiné. On est une famille, les disputes familiales sont normales. Pourquoi tant de sévérité? Quelle mère agit ainsi? Louisa, c'est votre fils. Vous l'étouffez, ça ne vous touche pas? Et le scandale public? Précisément parce que c'est mon fils que je lui tends une perche. Je ne l'ai pas dénoncé pour usage frauduleux de notre nom. Edmund, je t'ai donné la vie. Je t'ai élevé. Tu n'as pas le droit de me juger. Papa, regarde-la, elle est folle. Jason, elle détruit notre famille. Réagis. Jason, explique à ta femme qu'il n'y a rien entre nous. Demande-lui d'arrêter. Louisa. Jason, comment as-tu osé plaider leur cause? Non, je ne plaide pas pour eux. Ce que je veux dire, si tu m'avais dit ta vraie identité, on ne serait pas dans ce pétrin. On aurait pu partager une belle vie ensemble. Ne me fais pas rire. Jason, tu as tant de souvenirs. Tu n'as pas oublié tes actes? Ton amour est si méprisable. Je méprise ce genre de happy end. J'ai tout dit. Débrouillez-vous. Louis. Maman, Louisa. Jason, que vais-je devenir? Je n'ai pas d'enfant. Ni personne pour m'aider. Je dépends de la retraite de l'hôpital. Maintenant, je n'ai plus rien. Comment vais-je survivre? Lève-toi d'abord. Papa, aide-moi s'il te plaît. Tous les contrats sont annulés. Je dois payer des pénalités énormes. L'entreprise fait faillite. Les créanciers vont débarquer. Que faire? Papa, trouve une solution. Papa, que dois-je faire? Papa. Arrête. Vous? Ça va. Laissez-le parler. Louis, tu exagères non? Il fallait en arriver là pour te contenter? As-tu seulement un cœur? Mélanie et moi sommes juste de bons amis. Edmund est ton fils. Et maintenant, tu les pousses. À cause de ton petit drama, tu exagères. Tu n'as aucune conscience. Jason, espèce de fils ingrats. Tu dois ta réussite à Madame Godal. Ces deux vauriens. L'un sans honte, l'autre sans gratitude. Pourquoi avoir fermé les yeux quand ils ont coincé Madame Godal? Jason. C'est l'heure de travailler. Retournez à votre poste, ou vous serez sanctionné. D'accord. Vous voulez me sanctionner? Alors allez-y. Partons. Cet homme
ne comprend vraiment rien. Madame Godal, je vous plains. C'est comme ça. Je considérerais ça comme le prix de ma naïveté de jeunesse. Docteur Frazé, ne vous inquiétez pas pour moi. Faites ce que vous devez faire. Allons-y. Nous avons encore des affaires à régler. Jason, Edmund. Tout est de ma faute. Ça ne vous concerne pas. Madame Reeve, ce n'est pas votre faute. C'est normal que vous vous entendiez avec mon père. C'est ma mère? Non. C'est Louisa qui a tout gâché. Elle a caché son identité pour frapper. Quand on s'y attendait le moins. Elle est malade. Assez, n'en dis pas plus, c'est elle qui a l'avantage maintenant. Si tu veux réparer ça, va demander son pardon. C'est toujours ta mère, elle te pardonnera. Jason. Edmund. En fait, j'ai une idée. Ça pourrait tout changer. Génial. L'idée de Madame Reeve devrait faire tomber Louisa de son poste. Papa et moi retrouverons alors notre vie d'avant. Jason. Qu'en penses-tu? Tu nous aides à faire tomber Louisa? Mel a une bonne idée, mais c'est un peu excessif, non? Papa, regarde-nous, regarde, vois ce que Louisa nous a fait, à Madame Reeve et moi. Il n'y a pas d'issue. On se protège nous-mêmes. En quoi c'est excessif? Edmund. Ne presse pas ton père. Jason, je comprends vos hésitations. Après tout, c'est votre ex-femme. Peut-être qu'Edmund et moi méritons notre sort. Non. Madame Reeve, ne partez pas. Papa, peux-tu vraiment supporter de nous voir tout perdre? D'accord. Je vais vous aider. Louis est allé trop loin. Mais ne tombons pas à son niveau. Une fois notre dû récupéré, vous arrêterez sur mon ordre. Claire? Bien sûr, on suivra vos instructions. Papa, je t'obéirai. Jason n'est toujours pas rentré. Il néglige ouvertement son travail. Au moins, il est fidèle à Mélanie. Madame Godal, vous. Nous avons un problème. Madame Goodall, Dr Fraser, c'est la crise. Calmez-vous, vous êtes tous énervés. Nous sommes dans un hôpital. Tout va bien. Prenez votre temps. Madame Goodall, Dr Fraser, les médecins sont grecs. Des centaines de patients sont sans soins. C'est le chaos ici. Voyez par vous-même. Quoi? Que se passe-t-il? Où est tout le monde? Du calme. Tout le monde, calmez-vous. Ce sont les directeurs. Où sont tous les médecins? Mon fils a une forte fièvre. J'avais une opération programmée et payée, mais le médecin a disparu. Cet hôpital nous arnaque. Appelez la police. Appelez les flics. Tout le monde, écoutez-nous calmement. Où sont les médecins? Appelez la police. Qui prend les décisions ici? Nous sommes la police. Officier, je suis le directeur de l'hôpital. Adressez-vous à moi. Docteur Frazé, j'apprécie votre démarche, mais c'est moi qui gère Evercar maintenant. Officier, je suis la directrice de l'hôpital. Parlez-moi directement. Nous avons eu des signalements, indiquant que l'hôpital retient des traitements. Est-ce exact? Officier, c'est un malentendu. Nous avons rencontré des problèmes imprévus, mais je vous assure que tout rentrera dans l'ordre. J'espère que vous réglerez ça. Vous avez 1 heure pour régler la situation, avant des poursuites judiciaires. Pas de problème. Pourquoi partez-vous? Ce n'est pas réglé. Madame Godal, je contacte les médecins immédiatement. D'accord. Désolé, le numéro est indisponible. Désolé, le numéro est actuellement injoignable. Personne ne répond au téléphone. Ils ne répondront pas à vos appels. Lâchez l'affaire. Edmund, Mélanie, c'est votre faute. Qu'est-ce que vous manigancez? Sortez. Vous êtes tous fous d'abandonner votre poste? C'est de la faute professionnelle. Vous voulez perdre votre emploi? Dr Fraser. On n'a pas le choix. Comment ça? Pas le choix. Que peuvent vous faire Edmund et Mélanie? Nous. Edmund et Mélanie ne sont pas le problème. Ils n'ont pas ce pouvoir. Jason, montrez-vous. Combien de temps allez-vous vous cacher? Jason, c'est donc vous le cerveau. Comment les avez-vous menacés? Menacé? Je ne dirais pas ça. J'ai simplement fait des suggestions. Quelles suggestions? On dirait que votre image vous importe. Vous pouvez tout me dire. Il est temps d'abattre vos cartes. Madame Goodall, Dr Fraser nous a menacés.
C'est le chirurgien le plus réputé. Il a de nombreux élèves. Il a clairement dit que ceux qui ne feraient pas grève ne seraient plus jamais soignés par lui ou ses élèves. Même les médecins ont besoin de soins. Aucun ne peut garantir que nos familles ou nous-mêmes n'auront besoin d'eux un jour. Jason, comment avez-vous pu? Jason, vous ne méritez pas d'être médecin. Vous êtes un monstre. Docteur Frazé, ce n'est qu'une mesure temporaire. Si Louis accepte de compromettre, je jouerai bien sur carte sur table. Jason, arrête tes conneries. Quelles sont vos conditions? Dites-le clairement. Edmund, Maman, nos exigences sont très simples. Abandonnez simplement votre poste. Et signez cet accord. Pour transférer la moitié des parts de l'hôpital à mon père. Pour le reste, nous nous en chargerons. La moitié des parts? C'est généreux de me laisser encore la moitié. Louis, nous étions mariés. Maintenant que nous sommes divorcés, les biens communs doivent être partagés équitablement. Il est juste que je récupère la moitié des parts. Vous appelez ça juste? C'était un bien propre de Madame Godal. Pourquoi devrais-tu en avoir la moitié? Jason, tu es vraiment un animal. Tu n'as pas de cœur. Docteur Frazé, cela ne vous concerne pas. Ne vous en mêlez pas. Exactement. C'est une affaire de famille. Pourquoi écouter un vieux grincheux comme vous? Maman, ne vous énervez pas. L'hôpital a besoin d'un directeur compétent. Papa est l'un des meilleurs chirurgiens du pays. Même le docteur Thomason, sommité médicale, a reconnu publiquement ses compétences. C'est le meilleur choix pour diriger l'hôpital. Madame Godal, ne signez pas cet accord. C'est l'œuvre de toute une vie de votre père. Laisserez-vous cet ingrat en prendre la moitié? Docteur Frazé, patient et médecin passent avant tout. Je ne mettrai pas mes querelles personnelles au-dessus de leurs intérêts. Sinon, quelle différence avec eux? Très bien, je vais signer. Madame Godal. Attendez un instant. Attendez une seconde. Vous ne pouvez pas signer ça. Qui êtes-vous? Pourquoi vous mêlez-vous de nos affaires? Cet homme me semble familier. Monsieur, qui êtes-vous? Madame Godal, je suis aussi chirurgien. Tout le monde? J'ai tout entendu. Détendez-vous tous. Si Jason refuse le dossier, je le prends. Je vous garantis que je traite toutes ces pathologies, mais plus rapidement et efficacement. Quelle blague! Comment osez-vous prétendre ça, à votre niveau? Savez-vous au moins qui est mon père? Jason Bennett. Même le docteur Thomason, cette légende, le respecte énormément. Comment lui tenir tête? Monsieur, on ne vous fait pas confiance. Monsieur, merci pour votre bonne volonté, mais... Madame Godal, ne vous inquiétez pas. Son titre impressionne d'autres, pas moi. Voilà une déclaration audacieuse. Personne n'a jamais osé contester mon expertise. Jason, du calme. Je recrute à Evercard depuis des années et son nom n'est jamais apparu. C'est clairement un inconnu. Un inconnu, vous entendez ça? Partez, c'est mieux. Monsieur, ne vous mêlez pas de ça. Partez tant qu'il en est encore temps. Attendez. Je le reconnais. Vous êtes le docteur Thomason. Le chirurgien de renommée mondiale. Je ne me qualifierai pas de légende. Mais je suis bel et bien le docteur Michael Thomason. Vous êtes le docteur Thomason? Le célèbre chirurgien mondial? C'est impossible. Un expert surgit comme ça? C'est une plaisanterie. C'est lui. J'ai une photo ici. C'est vraiment le docteur Thomason. Pas possible. Laissez-moi voir. C'est une simple ressemblance. Vous nous trompez avec cette ressemblance. Plutôt amusant. J'ai tous mes certificats ici. Doctorat de l'école de médecine au phare. Vérifiez-les. Vous avez entendu? Le docteur Thomason nous a donné sa garantie. Plus d'inquiétude désormais. N'est-il pas bien meilleur que Jason? Reprenez vos fonctions. D'accord. Oui, au travail. On s'y met. Allons-y. Revenez. Arrêtez. Ne partez pas. Jason? Edmund, vos manigances ont échoué. Docteur Thomason. Pourquoi? Pourquoi un expert comme vous surgit ici? Je me pose aussi la question. Docteur Thomason, quel hasard vous amène aujourd'hui, juste quand j'ai besoin d'aide? Ce n'est pas un hasard. Je suis venu pour vous, Madame Godal. Moi? Quoi? Vous ne me reconnaissez pas. Louis?
Docteur Thomason, excusez-moi. Je ne vous connais pas. Nous nous sommes déjà croisés? C'est normal. C'est normal que vous ne vous souveniez pas. Ça fait plus de 20 ans. Je suis ici car je vous admire depuis des années. Je vise le poste de directeur de l'hôpital Evercar. Ainsi je pourrai travailler à vos côtés et rester proche. Ma franchise est-elle un peu excessive? Je ne vous mérite pas. Madame Godal, on ne refuse pas un expert médical, du calibre du docteur Thomason qui nous rejoint. C'est vrai, docteur Frazé, vous avez raison. Docteur Thomason, en tant que directrice de l'hôpital Evercar, je vous souhaite la bienvenue. Merci. Louisa. Oh, ça alors. Vous m'avez accusé avec Mélanie. Mais c'est vous qui avez trompé en premier. Votre amant m'a humilié devant tous. Vous. Madame Godal? Vous êtes trop bien pour lui répondre. Laissez-moi gérer. Jason, d'abord, Madame Godal et moi n'avons pas été en contact depuis 20 ans. C'était un amour unilatéral que je n'ai jamais révélé. Rien d'impropre entre nous. Vérifiez nos téléphones. Nous n'avons rien à cacher. En revanche, Jason, osez partager vos messages. Avec Mélanie, vous. Deuxièmement, vous êtes divorcé de Madame Godal. Elle est célibataire. Moi aussi. J'ai le droit de la courtiser. Troisièmement, en caractère, statut et compétences. Je vous surpasse. N'est-il pas juste qu'elle me choisisse plutôt qu'un indigne comme vous? Jason. Partez donc avec votre maîtresse. Et votre fils ingrat. Je ne laisserai pas passer ça. Vous allez voir. Madame Godal, vous. Ça va. Je suis juste déçue. Comment ai-je pu passer la moitié de ma vie avec un tel homme? Et même avoir un enfant ingrat avec lui? Désolé que vous ayez dû voir ça. Madame Godal, j'espérais que mon retour pourrait alléger votre fardeau. En fait, je voudrais. Est-ce que vous... Si le docteur Thomason demande une faveur, que faire? Dois-je le rejeter? Mais il vient de me rendre un immense service. Et c'est un expert médical de renommée mondiale. Si je le refuse, et s'il part en colère? Que deviendra l'hôpital Evercar? Madame Godal? Pardon, docteur Thomason, que vouliez-vous dire? Je souhaite commencer immédiatement. L'hôpital est en crise depuis le départ soudain de Jason. Je dois intervenir pour remonter le moral. Et commencer à recevoir des patients. Pour apaiser leurs inquiétudes. C'est notre devoir de médecin, non? Oui, docteur Thomason, vous avez raison. Suivez-moi, je vous prie. Je comprends maintenant sa réputation. Il a rétabli l'ordre à l'hôpital Evercar. Et gagné la confiance de tous. Madame Godal? Comment connaissiez-vous le docteur Thomason? C'est un homme très occupé. On est chanceux de l'apercevoir. Docteur Frazé? Croyez-moi, je suis encore plus curieuse que vous. D'en connaître la réponse. Le docteur Thomason disait que c'était normal. Si je ne me souvenais pas de lui après 20 ans. Se pourrait-il que nos chemins se soient croisés il y a 20 ans? C'est normal que vous ne vous souveniez pas. Ça fait plus de 20 ans. C'était l'époque où Jason et moi nous fiancions. Mais je ne me souviens pas de sa présence. Papa, je le répète, je n'accepte pas les mariages arrangés. Peu importe le mérite de la personne que vous choisiriez, ça ne m'intéresse pas. Louisa. Reviens. Vous. Monsieur Godal? Votre fils semble fermement opposé à ce mariage. Michael, ne vous inquiétez pas, je vais encore lui en parler. Sur le plan du caractère, de l'apparence, de l'éducation et de la situation, vous êtes parfait. Monsieur Godal, je crois que l'essentiel est ailleurs. Un couple se construit sur l'amour et la compréhension. Toutes mes qualités n'auront aucun sens. Si Louisa ne m'apprécie pas. Michael. Je vous apprécie car vous tenez vraiment à elle. Vous avez même renoncé à étudier à l'étranger, n'est-ce pas? Monsieur Godal? Laissez-moi parler directement à Mademoiselle Godal. Je la convaincrai par ma sincérité. Je mériterai sa confiance. Louisa va souvent à l'hôpital ces temps-ci. Vous pourrez tenter votre chance là-bas. Madame Godal, conformément à votre demande, j'ai engagé Jason. Docteur Frazé, merci. Madame Godal, l'hôpital est entre vos mains. Vous avez plein pouvoir pour engager qui vous voulez.
Mais pourquoi ne pas lui avoir dit que vous êtes l'héritière du groupe Godal? Il a étudié des années durant, pour s'extraire de sa modeste condition. Je ne veux pas qu'il se sente inférieur. Je veux simplement le soutenir discrètement. Quand le jour viendra où il sera directeur, je lui révélerai la vérité. Docteur Frazé, prenez bien soin de lui. Bien entendu. Ce Jason a vraiment de la chance. Il semblerait que Madame Godal soit éprise de quelqu'un. Il vaudrait mieux que mon avenir se trouve à l'étranger. Si j'avais eu plus de courage et n'étais pas parti, peut-être votre situation serait différente. C'était donc vous. À l'époque. Des nuits instantanées, encore. Mange ou ne mange pas. Je dois travailler et chercher le gamin. Pas le temps de cuisiner. C'est pas toi qui te vantais de gérer boulot et maison? Tu sais même pas cuisiner depuis son départ? Avec elle, on avait toujours un vrai repas. Et si tu allais la retrouver, voici elle s'occupe de toi. Elle gétait ménage et trajet scolaire. Maintenant, je dois tout gérer seul. Et en plus de ton cas d'assister, c'est épuisant. Tu traites qui d'assister? Qui d'autre que toi, Edmund Bennett? Toi et ton père vous la jouez les rois. Mais l'un est un profiteur. Et l'autre un fils à maman. Merde, stérisque. Tu m'as frappé? Edmund, oser me frapper? Tu le regretteras. Salaud, comment oses-tu? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Mélanie, pourquoi n'avoir rien fait? Même la mère d'Edmund s'en fiche. Alors pourquoi m'en mêler? Vous? Ça suffit. Vous n'avez pas fini? Père, c'est vous qui nous avez mis dans ce pétrin. Moi? Oui, c'était ta faute, toi. T'as divorcé de maman pour cette vieille sorcière. Tu nous as tous entraînés dans ce merdier. Jason, écoute, regarde Louisa. Elle a argent, pouvoir et gère la maison. Mais elle, que peut-elle faire pour la famille? Elle n'a plus 20 ans, mais se prend encore pour une princesse. Comment ça, Edmund? Quand tu avais besoin de moi pour ton entreprise, tu étais charmant et complimentaire. Tu mords la main qui t'a nourri? J'étais aveugle de croire que tu pouvais m'aider. Mais maintenant, tu ne vaux même pas ma mère. Toi. Papa, va parler à maman. Fais ton numéro. On est une famille. Maman t'aime. Elle n'abandonnera pas. Surtout pas nous deux. Regarde dans quel état on est. Je croule sous les dettes. Je ne peux plus continuer. Jason, sérieux, on a vu l'amour sincère de Louisa, ces dernières années. C'est une idiote naïve et sensible. Jason, fais-toi pardonner, tout rentrera dans l'ordre. C'est ça. Jason, va arranger ça. Tu as toujours su charmer les femmes. Mais elle a trouvé un homme accompli. Le docteur Thomason lui fait la cour. Même si tu veux la reconquérir, tu ne seras pas prioritaire. Moi, Jason, supplié, dans tes rêves. Edmund, je sais que t'es là. Quand est-ce que tu rembourses? Papa, là, les créanciers sont là. Si tu ne veux pas parler à maman, aide-moi au moins avec les dettes. Combien tu dois? Plus de 10 millions. Quoi? T'es fou? Je te préviens, je ne gère plus. Si tu paies pas et qu'ils te descendent, je pourrais juste recoudre tes membres. Papa. Bon, arrêtez, allons à l'hôpital voir ta mère. Une mère pardonne toujours. Elle nous laissera pas couler. Oui, Par ici. on y va. Maman, Louisa, Que faites-vous? Sécurité. Attendez. Écoutons leur demande. maman, je sais que j'ai eu tort. Je suis désolé. je suis un monstre. Je suis le pire. Maman, je réalise vraiment mes erreurs. Depuis la fermeture de mon entreprise, j'ai tout perdu et sombré dans les dettes. J'ai eu ce que je méritais. Maman, ne me laisse pas couler. Je suis ton fils. Louisa, on est une famille. Même si Edmund ne vous intéresse pas, pensez à votre petite fille. Elle est si jeune. S'il lui arrive quelque chose, que deviendra-t-elle? Edmund, tu crois qu'on ne te trouvera pas? Évitions les actes impulsifs. Nous savons ce que nous faisons. Tu dois rembourser tes dettes. C'est aussi simple. Exactement. Edmund nous doit une fortune. On survit à peine. Maman, aide-moi. Louisa. D'accord. Je peux t'aider à une condition. Maman, je ferai tout. Oui, Louisa, on suivra tes instructions. Souviens-toi de tes promesses. N'aie pas de regrets. La dette d'Edmund est maintenant effacée. Oui. Va chercher l'argent. Merci. Allons-y.
Edmund, Alice, pourquoi traînez-vous? Ça vous va à merveille. À partir de maintenant, vous travaillerez à l'hôpital pour rembourser votre dette. Maman, n'est-ce pas exagéré? Je suis diplômé universitaire. N'est-ce pas le plan que vous avez vous-même accepté? En vous moquant de moi, voulez-vous vous dédire maintenant? Très bien. Je vais appeler la banque et annuler le chèque que je viens de signer. Non, maman. Non, Louisa, nous ne voulons pas nous dédire. Même si ça nous dérange pas, réfléchissez. Avec l'un de nous comme gardien, et l'autre comme agent d'entretien à l'hôpital. Comment votre petite fille pourra-t-elle garder la tête haute à l'école? Aucun travail n'est déshonorant. Votre comportement sans vergogne est ce qui rabaisse vraiment votre fille. Très bien, vous pouvez commencer vos fonctions maintenant. Docteur Frazé, dites à leur superviseur de les surveiller de près. S'ils osent se relâcher, retenez leur salaire sans hésiter. Louisa, Bien sûr. Vous deux, suivez-moi. Laissez passer. Attendez. Jason? Qu'est-ce qu'il a? Vous êtes de sa famille? C'est parfait. Nous l'avons retrouvé inconscient, avec une blessure à la tête. La suspecte, Mélanie Reeve, est en fuite. Aidez-nous dans l'enquête. Quoi? Jason, sors. Edmund et Alice sont partis. Je dois te parler. Je n'ai rien à te dire. Sors de là, toi. Jason, qu'est-ce que ça signifie? Tu le regrettes maintenant? C'est toi qui m'as poursuivi toutes ces années. Je ne le pensais pas. Excusez-moi. Reviens. Qu'est-ce que tu caches? Rien. Montre-moi. Ces bagues, tu disais que c'était pour nos 20 ans de mariage. Et maintenant tu les dissimules. À qui veux-tu les donner? Tu cherches midi à 14h. Tu veux le donner à Louisa, c'est ça? Pas du tout. Tu le regrettes. Tu le regrettes carrément. Jason. Je te le dis. Si je ne peux pas l'avoir, personne d'autre ne le pourra. Tu as perdu la raison? Je respire encore. Ne m'accuse pas. Ce n'est pas ma faute. Docteur, Fraser, Ja. Son état est critique. Une seule personne à l'hôpital peut le sauver. Tu veux dire, docteur Thomason? Emmenez-le en salle d'opération en priorité. Je vais chercher le docteur Thomason. Madame Godal, que faites-vous ici? Jason n'est pas en salle d'opération? Vous êtes au courant? Évidemment. Je m'y rends pour l'opérer. Docteur Thomason, Madame Godal, avez-vous quelque chose à dire? Vous connaissez ma relation avec Jason. Vous seul pouvez le sauver maintenant. Craignez-vous que je le laisse mourir volontairement? Non, non, non. Je ne remets pas en cause votre éthique. Je suis juste. Madame Godal, soyez rassurée. En tant que médecin, je ne laisserai jamais une vie s'échapper sans agir. Sauver des vies est mon devoir. C'est parfait. D'ailleurs, je suis amoureux de vous. Si vous n'arrivez pas à tourner la page, j'ai encore plus de raisons de le sauver. Louis. Que fait-il ici? Vous m'avez sauvé. Madame Godal. Traumatisme crânien post-opératoire. Aucun stress toléré. Repos absolu. Je me retire. Ne pars pas. Ne joue pas l'inquiet. Tu as volé ma femme. Pourquoi tu t'en vas? Jason, arrête ce cirque. Le docteur Thomason est épuisé après une intervention délicate. Reposez-vous aussi. Toi, tu le défends vraiment?
J'ai besoin de lui, j'ai vraiment besoin de lui. Qui suis-je? Jason, je suis Jason. Jason. Quelque chose cloche. Bloc opératoire. Immédiatement. Je suis Jason. Jason était un brillant médecin. Jason fut un bon médecin. Qui aurait cru qu'il finirait dément? Peut-être le mieux pour lui. Madame Godal? Mélanie est en garde à vue pour agression. Elle demande à vous voir. Je refuse. Plus rien à voir avec elle. Le docteur Thomason part. Mais enverra son meilleur élève. Il fera venir un de ses meilleurs élèves pour travailler ici. Quoi? Où est-il maintenant? Il est sans doute déjà à l'aéroport. C'est... Madame Godal? Je jouais simplement le jeu. Docteur Thomason. Vous m'avez menti. Oui. J'ai joué un petit tour. Pour voir si Madame Godal tenait à moi. Et ça a marché. N'êtes-vous pas trop âgé pour jouer à ces jeux puérils? Il reste en moi une partie qui demeure un petit garçon. Amoureux secret de vous, mais trop timide pour l'avouer. Madame Godal? Non. Louis? Vous souvenez-vous de vos fiançailles? Dans votre jeunesse? Oui. Mon fiancé d'alors. C'était vous. Michael Thomason. En réalité, je m'en suis souvenu il y a peu. Mais le destin s'est joué de nous. Je pensais qu'un mariage arrangé ne rendrait pas heureux. Je croyais que Jason et moi vivrions un conte de fées. Mais... il nous reste du temps. Ces 20 ans m'ont appris à écouter mon cœur. Je vous ai toujours aimé. Madame Godal? Je manquais de courage il y a 20 ans. Vous aimiez un autre, alors je suis parti. Mais aujourd'hui, j'ose me battre une dernière fois. Louis, voulez-vous m'épouser et partager ma vie? Épouse-le. Dis oui. Commençons. Par un film. Je veux rattraper l'histoire d'amour que nous aurions dû vivre jeunes mais n'avons pas eu. Certainement, oui.